J'ai connu le temps lointain où l'on envoyait encore des lettres par la poste. En fait, on m'a même appris à bien rédiger une enveloppe quand j'étais à l'école, si je me souviens bien. On nous apprenait à très clairement indiquer le nom et l'adresse du destinataire de façon à ce que le courrier puisse arriver. L'invocation de la prière que Jésus nous a apprise est un petit peu comme ça. Qui est le destinataire? Notre Père. Quelle est son adresse? Aux cieux. Faisons tout d'abord attention aux pronoms. Notre Père, pas mon Père. Chacun d'entre nous est naturellement infiniment unique aux yeux de Dieu. Mais Dieu n'a pas de fils ou de fille unique. Même quand je vais prier le Notre Père seul, et ça peut arriver, je me souviens que je suis inclus dans une grande famille, celle de tous ceux qui ont été adoptés par Dieu en Jésus-Christ. Et je prie naturellement pour chacun de ses membres. J'intercède naturellement pour eux lorsque je dis le Notre Père. Père. L'idée de Dieu comme Père d'Israël est déjà présente dans l'Ancien Testament. Mais Jésus va la développer, et notamment dans ses enseignements sur la prière. Rien que dans le sermon sur la montagne, Jésus appelle Dieu comme Père 15 fois. Père, c'est vraiment l'image de choix de Jésus pour désigner Dieu. Et dans le contexte de la prière, cette image prend un relief particulier. Si Jésus nous dit d'appeler Dieu notre Père, c'est pour, comme le dit le catéchisme de Heidelberg, éveiller en nous, dès le commencement de notre prière, le respect filial et la confiance qui doivent être à la source de notre prière. Appeler Dieu notre Père, c'est aussi lutter contre la dépersonnalisation qui menace souvent notre prière. Un père, c'est une personne, bien réelle et présente. Dieu n'est pas une vague force ou un pouvoir cosmique. Père et fils et fille, ce ne sont pas des fonctions, mais des relations. Et pourtant, si vous lisez un certain nombre d'ouvrages chrétiens sur la prière, la thématique va souvent être comment prier. Ou, ce qui est encore pire, comment prier efficacement. Ces questions transforment la prière en technique. Il faut plutôt se demander qui prions-nous et répondre notre Père pour refaire de la prière une affaire de relation personnelle et lui redonner son véritable sens. Dire notre Père, ça nous renvoie donc à notre relation avec Dieu, mais aussi à notre service, à notre mission. La première fois que Dieu choisit de se désigner comme Père d'Israël, c'est quand il envoie Moïse vers Pharaon. On est en Exode 4. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Dans le contexte de l'Exode, la paternité de Dieu est donc liée à la libération du peuple, au don de la terre et à l'appel au service et à la louange. En disant que Dieu est notre Père, nous pouvons nous souvenir que nous aussi, nous avons été libérés, que nous aussi, nous appartenons à un peuple sauvé pour servir. Notre Père est aussi aux cieux. Je crois que là, il faut surtout insister sur ce que cela ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire que Dieu est tout là-haut, dans une sorte d'Olympe, et que nous nous adressons à une divinité distante et surtout peut-être distraite. Non, si nous sommes chrétiens, nous croyons en un Dieu proche, présent, actif dans nos vies.
Pas d'éloignement donc. Mais en disant que notre Père est aux cieux, nous refusons une vision étriquée de Dieu. Nous reconnaissons sa grandeur céleste et nous invoquons sa toute-puissance qui, autant que son amour paternel pour nous, vient encourager notre prière. Pour aller plus loin, 2 questions. Il n'y a pas de père humain parfait, nous le savons. Il y a aussi, hélas, des pères indignes ou des pères cruellement absents. Et c'est souvent difficile pour les croyants qui ont eu des pères comme ça d'avoir une image positive de la paternité de Dieu. Comment pouvons-nous aider ses frères et ses sœurs? 2e question, sur la notion du Père qui est aux cieux. Le catéchisme de Heidelberg dit que, en disant notre Père qui est aux cieux, nous luttons contre toute idée terre-à-terre de la majesté céleste de Dieu. Comment vous décririez ces idées terre-à-terre vis-à-vis de la majesté céleste de Dieu? Et comment est-ce qu'elles peuvent nuire à notre prière?